Un autre peuple a été mis et transformé en Bongo Chobi. Et pourtant, c'est le plus grand héros qui est reconnu partout en Afrique, qui a inspiré les Nelson Mandela, qui a inspiré même le panafricanisme, qui s'exprimait à l'ONU, pas une fois, mais au moins 2, 3 fois. Il est resté dans l'histoire, au Mnyombe. Oui, le peuple Bassa, un peuple de nationalistes, de patriotes. Et d'ailleurs, quand Ahidjo a réussi à pacifier le pays en écrasant des Bassa, il avait compté encore sur des Bassa pour construire. Et même des entreprises. Avant qu'il ne devienne le renégat, il faut se dire que le ministre Kodok a été parmi les concepteurs de la SNI, la Société nationale d'investissement. Ce peuple Bassa était donc fier. Et même quand il négociait, on peut bien parler de Maï Matib ou même de Kodok. Mais les Kodok, c'était des ministres d'État. C'était des gens qu'on respectait. Ce n'est pas des gens qu'on prenait n'importe comment. Oui, l'homme Bassa était respecté. Et c'est pour cela d'ailleurs que Ahidjo avait cherché à vite développer ce pays-là, ce côté-là. Non seulement le train qui passait, à chaque fois avec une belle gare, mais il avait créé des sociétés telles que les Alucam, les Selucam et tout et tout. Ah, quel grand musicien. Je voyais encore il y a 2 semaines, que dis-je, 10 jours, l'un de ses clips, Samson Shoga, qui chantait justement Selucam. C'était les œuvres que Ahidjo avait données au Bassa. Que ici, vos enfants doivent travailler. Ils n'iront pas, ils ne vont pas venir à Yaoundé, Douala et tout et tout. Voilà, il y avait des entreprises. Bien est arrivé. Où sont les entreprises créées par Ahidjo pour le peuple Bassa? Il n'y en a pas. Mais qu'est-ce qu'on voit? Biyaki a détruit tout, est devenu le meilleur allié des certains aujourd'hui sur les réseaux sociaux. Pour 1 milliard. Et il y a un jeune opposant qui avait inspiré tellement de jeunes. On s'est dit, ah voilà, la prophétie de Omyobe est en train de se réaliser. Il viendra avec le chasse-mouche. Il aura le pain. Il va parler bien et tout et tout. Le gars, il parlait tellement bien. Cabral Lévy. De telle sorte, quand il nous a vendu l'histoire de le nouveau Macron, on a dit c'est bon. Que vraiment, voilà le nouveau ceci et cela. On savait donc que le gars va montrer les miracles à Paul Biya. On savait qu'il va faire souffrir ce régime, d'autant plus qu'il est venu avec un concept 11 millions de quoi là, de machin, 11 millions de quoi, on ne sait pas. Et il a lancé ce mouvement-là. Jusqu'à présent, il n'y a jamais eu 11 millions d'inscrits. Mais lui, il continue. Et il a donc fait tout ce qu'il pouvait nous séduire. Et à la fin, en 2018, on a d'abord compris que le gars était en train de vouloir jouer solo. Et au moment où les autres étaient donc en train de revendiquer, Cabral Lévy a fui, sponsorisé par Franck Biya, pour aller se reposer aux États-Unis avec Zanga. Le peuple camerounais est resté là pour pleurer.
Lui, candidat à l'élection présidentielle, il n'a même pas assisté au débat. 2025 arrive. Même Cabral recommence les mêmes choses. Et jongle comme ceci. Et dit, je ne peux pas être avec tel. Je ne... Oui, maintenant, si on me propose, je vais partir là-bas, je vais faire ceci, je vais faire cela. Après, on se rend compte que lors des régionales, il s'allie au RDPC. Le RDPC est l'émanation de l'UNC. C'est-à-dire l'UNC d'Amadou Ahidjo. C'est l'UNC, parti colonial, qui a détruit l'UPC. C'était le parti ennemi que Paul Biya a transformé en RDPC. Mais aujourd'hui, j'entends des gens, des extrémistes, qui disent que leur seul ennemi, c'est plutôt leurs anciens amis avec qui ils combattaient dans le cadre du RDPC, puisqu'il y avait les Bamileke tels que Ernest Ouandietu et tous ceux qui étaient avec l'UPC. Et ils disaient maintenant que leur ami, c'est l'UNC, qui est devenu le RDPC. C'est-à-dire que ceux-là qui brûlaient leur maison, qui faisaient ceci et cela, et Paul Biya continue à faire ça. On a donc dénoncé. Et lorsqu'il fallait sortir les procès-verbaux, comme d'habitude, notre cher Macron, devenu entre-temps Sonko, puis subitement Diomaye Faye, après avoir été même, après avoir aussi pris l'exemple de celui qui est actuellement en prison au Tchad. Donc lui, c'est le caméléon. Maintenant, on dit que si Chiroma lui demandait, il l'allait donner. Nous, on croyait que le problème, c'était avec le Bamileke Kamto. Maintenant, c'est que Chiroma ne lui a pas demandé. Donc, le gars, lui, partait à l'élection en se disant que, en fait, ces procès-verbaux, c'était pour un autre opposant qui devait lui demander. Donc, en réalité, lui, il partait à l'élection, pas pour lui-même. Il n'a pas rendu compte à ses propres militants, à ses propres électeurs. Jusqu'à l'heure actuelle, il n'a pas montré ses PV. La seule chose qu'il a recopiée, c'était bel et bien le fédéralisme communautaire, découlant du libéralisme communautaire de Paul Biya. Tel père, tel fils. Et qu'est-ce qu'on voit maintenant? On prépare la guerre. Parce que même les amitiés, même les mariages mixtes, aujourd'hui, entre Bassa, Bamileke, c'est devenu autre chose. On apprend maintenant que, oh, les nouveaux alliés, mais dites aux gens que vous êtes alliés à Franck Biya, qui vous a financé. Ne mettez pas tous les Bassa là-bas. Les Bassa sont des hommes nobles, comme j'ai dit, qui ont combattu. Et j'en connais qui sont des amis. Mais aujourd'hui, ceux qui vous entraînent, qui vous disent que c'est le RDPC qui est devenu leur meilleur ami, posez-leur les questions. Combien de gouverneurs le peuple Bassa compte? Combien de ministres sont-ils au gouvernement que Paul Biya a élu? Combien d'ambassadeurs Bassa Paul Biya a nommé? Combien de sociétés il a créées? Vous qui êtes donc devenus, vous dites maintenant que vous êtes ses meilleurs alliés, que c'est les autres qui vous détestent, qu'il faut les chasser, que c'est eux qui volent les terres, c'est eux qui font ceci, cela, c'est eux les ennemis, c'est eux qui veulent détruire nos pays. Est-ce que vous regardez comment sont vos mairies? Est-ce que vous regardez comment sont vos routes? C'est Paul Biya qui est au pouvoir. Ici donc, puisque nous sommes dans ce que l'on appelle la dénonciation du régime Biya qui divise les Camerounais,
qui oppose les frères d'hier, qui efface les vraies histoires, la vraie histoire, les vrais cordons ombilicaux, qui vous lie, qui nous lie les uns avec les autres. Nous sommes donc dans l'obligation de dénoncer cela qui entraîne parfois leur peuple. Que allons détester-elles alors qu'ils ont pris de l'argent? On a parlé des milliards. Et quand vous voyez les dénonciations, et c'est là où on dit qu'il ne faut jamais généraliser. C'est un ancien cadre du PCRN. Qui est venu étaler aussi cela. Et qui continue à sensibiliser par rapport à notre cher petit frère, grand soi-disant opposant qui attend son entrée au gouvernement. Mais il ne va pas entrer avec tous les bassins. La preuve, ceux qui étaient ses alliés hier, ceux qui le dépannaient hier, les a-t-il reconnus? A-t-il donné même un petit morceau? Et quand bien même vous avez été à côté de lui pour souffler dans son oreille, dès que vous commencez à critiquer, allez, il se retourne contre vous. Il vous tire sur vous à boulet rouge. Il vous dénigre. Il vous envoie même au centre Jameau parce qu'ils vont vous dire que vous êtes fous. Mesdames et messieurs, voici donc l'un des fous les plus intelligents du Cameroun. Il est Bassa, il était au PCRN, et le fou l'a conseillé Cabral Libye. Écoutons le fou. Cabral Libye est un bandit politique. Il a pris de l'argent et il n'est pas le seul pour adouber la fameuse victoire de Biapol. Alors si vous, les Bassa, vous voulez me combattre pour ça, pour certains petits Bassa, parce que les vrais Bassa ne peuvent pas soutenir Libye et Cabral. Oumniobé, dans sa tombe, ne peut pas soutenir Libye et Cabral parce qu'il est allié au régime dictatorial du RDPC. Il ne peut pas le soutenir. Donc si certains Bassa veulent me faire la guerre, je vous dis, je suis d'abord Camerounais avant d'être Bassa. Tous ceux qui continuent à soutenir Libye et Cabral sont de mauvais Bassa. Et j'ai dit que l'élite Bassa a trahi le peuple Bassa. C'est parce que nous sommes un peuple digne, fort, que nous ne pouvons pas nous aligner avec la dictature de M. Biapol. Avec toute la guerre que Oumniobé a fait, tout ce que les Bassa ont subi, nos villages ont été dévastés. Le maquis nous a fait souffrir. Mais Biapol dirige un pays sans Bassa comme ministre. Et vous voulez que je sois en train de le soutenir. Et lorsque le bandit de Cabral Libye le soutient, vous voulez me faire la guerre. Alors je l'ai dit, je le répète. J'ai dit que Cabral Libye a pris de l'argent. Il n'arrive pas à me porter plainte parce qu'il sait que j'ai dit la vérité. Et moi, je n'ai pas peur. Ni de Bassa, ni de Cabral, ni de Paul Biya. La seule personne qui n'est même pas un être humain, à qui j'ai peur et à qui j'ai confiance, c'est Dieu le Père. Allah le Créateur. Alors allez vous faire foutre tous les mauvais Bassa. Ceux qui sont les bons savent que je suis dans le bon chemin. Vive la révolution tranquille. Bon. Bien évidemment, quand on écoute ment, certains disent « Ah, il ment ». Mais vous regardez vous-même. On juge un homme politique par ses actions, par ses réalisations. Quelles sont les réalisations aujourd'hui du PCRN? À part quand vous êtes ou sur TikTok ou sur ceci et cela, où vous entendez des débats, des prises de position de ceux-là qui sont pourtant supposés être des cadres d'un parti politique de l'opposition, mais qui avouent crânement qu'eux, ils combattent, par exemple, le MRC. Je n'ai jamais dit que le MRC était le parti des saints.
lorsqu'on sait que la jeunesse est nombreuse, et lorsqu'on sait que Cabral Liby devrait être la locomotive de la jeunesse, il devrait donc donner un bon exemple et faire de telle sorte que cette jeunesse-là, du nord au sud, de l'est à l'ouest, comprenne qu'il veut véritablement le changement. Tu ne peux pas chercher le changement en allant combattre le parti de l'opposition. C'est quelle qualité de changement ça? Et vous laissez Paul Biya. Comment ça se fait? On se bat contre Paul Biya parce qu'aujourd'hui, on parle des jeunes. Mais quel jeune? Paul Biya est arrivé au pouvoir à quel âge? Ahidjo lui-même, il est arrivé au pouvoir à quel âge? Au lieu de dire donc que Paul Biya devrait partir, doit dégager, on dit non, on peut quand même travailler avec lui parce que ça peut faire ceci et tout et tout et tout. Après, vous dites que quel est votre problème? Non, non, non. Est-ce que vous combattez le parti de l'opposition? Oh oui, on les combat. Oh oui, nous affirmons, nous disons ceci. On se sera attendu. Parce que quand on est un leader et que de vos bras droits, ce n'est pas un simple militant, hein. C'est pas comme on dit parfois là que oh, les gens du MFC là, oh, ils ont dit ceci de la base et tout et tout et tout. Bon, vous avez vu comment les gars de la base se retournent même contre Kamto, alors qu'on disait que c'est Kamto qui est le patron de la base. Vous les voyez, comment ils sont en train de se retourner contre Kamto, alors qu'on disait que c'est lui qui est avec eux. Mais par contre, votre parti, écoutez, dire que votre adversaire politique au Cameroun en 2025, c'est le MRC. Et le RDPC, c'est qui? Je le dis. Voilà. Vous faites bien de le dire. Au moins, c'est clair pour tout le monde. Parce que c'était encore un peu flou. Mais vous faites bien de le dire. C'est pour ça qu'on était dans la bienveillance avec vous. Attendez, ne me coupez pas, s'il vous plaît. Votre famille est tellement nerveuse que, à la place de la matière grise, vous avez le besoin permanent de manger. Tout pour vous, c'est l'argent et manger. Depuis que vous êtes monté ici, vous ne parlez que d'argent et manger, argent, manger. Votre famille est nerveuse. Et quand on a une famille nerveuse, ça veut dire qu'on n'a pas encore satisfait ses besoins primaires. Et quand on n'a pas satisfait ses besoins primaires, on ne peut pas aspirer à la fonction la plus haute, la fonction suprême d'un État. Parce que votre leader nous a dit qu'il préfère encore copiner avec le RDPC plutôt que de soutenir un autre parti, ou bien coaliser avec un autre parti de l'opposition. Et vous dites que vous êtes dans l'opposition. Non, vous n'êtes ni dans l'opposition, ni dans la proposition. Vous êtes dans le besoin permanent de satisfaire vos besoins primaires, de remplir votre panse. Et quand je pense que les Camerounais ont cru en vous, quand je pense que les Camerounais ont cru en Cabral Liby en disant il est jeune, c'est le Macron à la camerounaise, le Macron à la camerounaise, et on s'est dit, tout le monde s'est versé derrière ce monsieur parce qu'il parlait bien, parce que vous aussi, vous essayez de bien parler, mais il suffit d'écouter pas longtemps pour comprendre que vous êtes dans la marmaille. Vous ne pouvez pas venir nous dire que votre adversaire politique au Cameroun en 2025, c'est le MRC. Et le RDPC, c'est qui? Je le dis. Mais vous faites bien de le dire. Au moins, c'est clair pour tout le monde. Parce que jusqu'ici, c'était encore un peu flou. Mais vous faites bien de le dire. C'est pour ça qu'on était dans la bienveillance avec vous. Parce qu'on croyait que même si on n'est pas dans le même train, au moins, on voyage sur les mêmes binaires, c'est-à-dire que sur des binaires parallèles. Mais là, vous nous avez carrément dit que vous êtes en train de venir faire une attaque frontale avec nous. Mais est-ce que vous avez la capacité? Parce que quand je vois que votre leader, quelqu'un qui aspire, je répète, à la plus haute fonction de l'État, est en train de se battre pour devenir TikToker, je ne comprends pas comment il va faire pour s'occuper des dossiers de la République. Je ne comprends pas à quel moment il va... Non, monsieur, il nous a dit l'autre jour, je ne suis pas en train d'inventer, il a dit sur un panel TikTok qu'il va organiser, ils vont même voir comment on va se Monsieur Mokhtar, s'il vous plaît, soyez élégant. Je sais que vous manquez énormément d'élégance au PCRN. D'ailleurs, vous feriez mieux de vous former là-dessus. À défaut de vous former pour avoir une bonne communication, au moins apprenez à avoir un peu d'élégance politique parce que ça vous manque cruellement. Vous n'avez pas de programme politique. Votre leader a tellement faim, vous et votre leader, vous avez tellement faim que vous avez trouvé la brillante idée de prendre le programme d'un parti politique, le transformer en livre pour le vendre. C'est-à-dire que le Camerounais qui veut savoir ce que le MRC propose pour le Cameroun, pour le futur d'un pays aussi compliqué et complexe, doit dépenser de l'argent
pour acheter ce livre parce que vous avez le besoin permanent de manger. Vous avez une famille nerveuse et elle ne se terminera pas en 2025. Vous allez vivre avec ça toute votre vie. Quand on est pauvre, on est d'abord pauvre mentalement et votre pauvreté est mentale. Donc, voilà quelqu'un qui est en train de dire qu'il va se battre pour les Camerounais, qu'il va mourir pour les Camerounais. Mais son simple programme politique, il le vend. Ça veut dire que la personne, vous savez que vous allez aller à l'extrême nord, vous allez faire des meetings au nord, au grand nord, machin, parce que pour vous, comme pour le RDPC, le nord est le bétail. Pour vous, vous voyez ces gens-là simplement comme du bétail. Leurs difficultés ne vous intéressent pas. Monsieur, s'il vous plaît, ayez l'élégance de la fermer. Ayez l'élégance de la fermer. Leur souffrance ne vous intéresse pas. Leurs difficultés ne vous intéressent pas. Le fait de savoir qu'il y a des enfants à l'extrême nord qui ne vont pas à l'école, faute de structure, ça ne vous intéresse pas. Le fait de savoir qu'à l'extrême nord, il y a des gens qui bagarrent avec des animaux pour avoir de l'eau potable, ça ne vous intéresse pas. Parce que c'est la culture de ceux avec qui vous couchez la nuit, du RDPC. Et vous êtes en train de penser que pour que ces gens-là s'informent sur ce que vous proposez, déjà, ils n'ont pas de moyens pour se creuser un forage. Ils vont chercher l'argent pour acheter votre programme politique, pour savoir ce que vous vendez à l'intérieur. Et qu'est-ce que vous vendez? Le fédéralisme communautaire. Vous vendez le tribalisme aux Camerounais. Vous le vendez, vous ne le proposez même plus comme simple document PDF qu'on peut télécharger. Vous avez trouvé la brillante idée dans votre famille exacerbée de transformer ça en livre pour le vendre à des Camerounais. Donc voilà la République que vous voulez gouverner. Voilà la République que vous voulez gouverner. Le Cameroun, ce n'est pas un jeu. Le Cameroun, ce n'est pas de l'amusement. Le Cameroun, ce n'est pas venir s'asseoir sur TikTok et commencer à dire « Mokhtar, montez, vous étiez là le jour où je récupérais l'argent, expliquez. » Et puis Mokhtar aussi qui dit « Oui, président, j'étais avec vous le jour-là. Ils nous ont donné 200 millions de francs. » Non, monsieur Mokhtar, vous rêvez de gouverner le Cameroun. Commencez d'abord par gouverner votre propre maison. Parce que si vous gouvernez votre propre maison, de la manière dont on vous entend parler là, c'est un échec. Et je vais même dire pire que ce que Oumyobé a dit. Vous feriez mieux de la fermer. Parce qu'en République, la République à laquelle nous aspirons aujourd'hui en 2025, il n'y a pas de place pour les personnes comme vous. Et si des places existent pour les personnes comme vous, c'est pour vous former, c'est pour vous apprendre à parler, c'est pour vous apprendre à avoir un peu d'élégance et de culture politique. Vous n'en avez pas. Pourquoi? Parce que vous passez le temps à penser à la mafia. Parce que vous passez le temps à réfléchir comment vous allez faire pour arnaquer les Camerounais. Ça ne se fait pas. Retournez à l'école, formez-vous, demandez à votre leader de retourner se former parce que... Comme Kamto. Non, non, et ne vous inquiétez pas. Kamto a atteint un niveau que pour arriver là, vous aurez besoin de naître dans d'autres vies, pas une seule vie, plusieurs vies avant d'atteindre ce niveau. Donc, le jour où vous verrez Kamto, le jour où vous verrez votre principal adversaire, puisque votre principal adversaire, ce n'est pas Bia, le jour où vous verrez votre principal adversaire dans les panels TikTok en train de dire « Mokhtar, faut monter, explique-nous comment le jour où vous allez voir Maurice Kamto faire ça, le jour où vous allez voir un leader du MRC faire ça, le jour où vous allez même voir un simple sympathisant, parce que même nous ici qui sommes sympathisants là, nous avons plus d'élégance, nous avons plus de niveau, nous avons plus de vertu politique que votre leader. Et si nous avons plus de vertu politique que votre leader, ça veut dire que vous n'êtes pas à la hauteur et il faut rentrer, vous former. Moi, je n'entre pas dans les arguments, parce que les arguments, vous n'en avez pas. Quand on prend un programme politique qui a 5 piliers, la seule chose que vous nous présentez en longueur de journée, c'est fédéralisme communautaire, fédéralisme communautaire. On parle de la République, vous parlez de la communauté. On parle de la République, vous parlez de vos villages. On parle de la République, vous parlez du... On a vu quelqu'un tout à l'heure qui nous parlait du culte des crânes. On parle de la République, vous nous parlez du Ngono. On parle de la République. Le Cameroun, pour vous, c'est un amas de petits villageois comme ça qui se sont mis ensemble pour former je ne sais pas quoi. Non. Langue serpentine. Et peut-être cela pourrait aider d'autres à comprendre un certain nombre de choses. Ceci était tout simplement un appel à la raison pour que les gens combattent les idées,
proposent des idées et non qu'ils soient regroupés en communauté. Aucune communauté ne peut gagner une élection au Cameroun. Aucune communauté ne peut arriver au pouvoir seule. Et aucune opposition ne peut gagner en dénigrant les autres ou en s'agrippant au RDPC. Parce que le RDPC n'est pas là pour aider l'opposition. Le RDPC a toujours utilisé l'opposition, a fini par la noyauter, par la phagocyter, par l'étrangler, par l'anémier, par l'empoisonner et par la tuer. La preuve aujourd'hui, on annonce l'UNDP et tantôt on voit Bello Bouba, qui pourtant était si puissant, qui n'est plus rien du tout, à part faire exactement comme Paul Biya désormais. Dès qu'on annonce qu'il est mort, il apparaît, il réapparaît. Il dit, bon, voici, je suis encore vivant, je suis vivant. Le président n'est pas là pour montrer que je suis vivant ou je suis ceci. Il faut travailler. Et pour travailler, dès que vous commencez à tromper votre peuple, c'est-à-dire que la sympathie qu'on avait envers vous, vous avez beau être brillant, vous avez beau parler, vous avez beau utiliser la langue bassa, la langue de la communauté, vous allez vous rendre compte que le degré de sympathie va diluer. Regardez ce qui est arrivé au SDF de Fundi. Pourtant, voilà un parti où tous les Camerounais avaient adhéré. Francophones comme anglophones. Bamileke, Betty et consorts, Sawa. Regardez au commencement comment était l'UNDP, avec 63 députés. Qu'est-ce que l'UNDP aujourd'hui? Quand vous avez un parti qui fait déjà 3% à l'élection, alors que ce parti-là, à l'époque même, pouvait encore, sans publicité, faire 19%. Regardez là où ils sont. Regardez là où est le SDF. C'est pour interpeller les autres là. Que n'allez pas dans ces petits partis de haine. N'allez pas dans des partis dire que nous voulons que l'autre mange aussi, qu'il soit ministre, après ceci. Après on va vous broyer et on va prendre quelqu'un d'autre. Ils vont créer un autre parti. Et ainsi de suite. Vos villages seront toujours abandonnés. Vous aurez toujours que les concours. Vous n'aurez pas de possibilité. Vous serez toujours utilisé rien que pour venir insulter. Vous serez utilisé pour des basses besognes, de la haine, de la guerre. Vous serez utilisé uniquement comme des valets de laquais. Quand on parle donc des Bassa, les Bassa ne peuvent pas être nombreux. Les Sawa ne peuvent pas être nombreux. Et le régime Biya aime ça. C'est-à-dire que finalement, ils font semblant de vous protéger. Biya fait semblant de vous protéger alors que c'est lui qui est en train de vous tuer. Parce qu'ils ne veulent pas que vous ayez à capitaliser l'amitié des relations avec d'autres tribus, d'autres ethnies, pour que quelqu'un d'autre arrive là-bas, au pouvoir. Vous partez vous agripper avec un parti qui boit tout et qui veut rester à jamais. La preuve, aujourd'hui, on parle de quoi? On parle d'une révision constitutionnelle. Vous croyez vraiment que cette révision constitutionnelle, c'est pour mettre un Sawa et le Mbinové? Vous croyez vraiment que c'est pour mettre un Bassa? Vous vous trompez.